À la chronique Rayon X et à 0340, Monsieur Gilles Goujon. Gilles Goujon de l'émission Tous pour un. Tout à l'heure, j'ai présenté comme un jeu, pas nécessairement, peut-être pas nécessairement d'accord avec ce thème-là. Oui, c'est un jeu questionnaire. Oui? Oui. OK. C'est un jeu questionnaire qui vise à permettre aux gens qui connaissent des sujets de venir nous montrer non seulement ce qu'ils connaissent, et comment ils ont retenu toutes ces informations-là, mais en même temps de permettre au public d'apprendre des choses sur le sujet. Il y a toutes sortes de sujets qui durent 3 semaines. On a un extrait, peut-être que tu peux nous le présenter. Ça, c'est l'an passé. C'était notre grand champion sur le hockey. Il s'appelle Jerry Rochon. Et à la fin de l'émission, je lui pose une série de questions sprint, des questions primes. Jerry connaît tout, hein? Jerry, il connaît tout, comme tout le monde qui vient Tous pour un. Oh, regarde ça. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Je lance et on va voir qui va compter. S'il vous plaît, donnez-moi le nom du joueur des Rangers qui est censé avoir découvert le premier les effets de la lame de bâton courbée. C'est-tu Andy Bathgate? Oui, monsieur, c'est Andy Bathgate et le deuxième qu'il a utilisé, c'est Mikita. Donnez-moi le nom du premier joueur d'origine américaine à avoir compté 50 buts dans une saison de la Ligue nationale. On dirait Bobby Carpenter. Oui, monsieur, c'était pour les Capitals en 84-85. Mais moi, je ne sais pas par cœur, hein, je le lis sur ma feuille. C'est quelque chose, vous connaissez tout. Là, Caroline, ça va être la même chose sur Tintin. Oui. Elle va... Et je veux dire une chose, oui? Patricia, c'est qu'on n'a pas été... On n'a pas relaxé nos règlements pour les jeunes. Nous, on fait confiance aux jeunes autant qu'aux adultes. Et on ne sera pas plus... Bon, ça, hein? Et ça ne sera pas plus facile pour elles que pour les adultes. C'est aussi difficile. Et tu vas voir, les jeunes, ils réussissent mieux que les adultes parce que dans les examens écrits, dans l'examen oral, ils ont eu un niveau de réussite qui est supérieur à la moyenne des adultes. Ah ben ça vaut une bonne main d'applaudissement. Bravo. Ça. Justement, il y a Jacinthe Bellil de Montréal qui veut savoir si les concurrents savent les questions d'avance. Les concurrents? Oui. Mais non, ils ne peuvent pas, sinon ça ne serait pas un jeu. Mais moi, je connais les questions et les réponses d'avance. Toutes les réponses? Ben oui, sinon je ne pourrais pas être intelligent quand je les pose. Ah bon, d'accord. Il y a Philippe qui a une bonne question, justement, sur l'émission Tous pour un. Il y a eu beaucoup de thèmes à Tous pour un, comme Elvis, les autos, mais y en a-tu un que tu as préféré des autres? Il y a un thème qui m'a été... J'ai aimé tous les sujets parce que je suis de ceux qui choisissent les sujets, puis j'aurais de la difficulté à faire des sujets que je n'aime pas. Mais il y en a un qui m'a touché plus que d'autres, c'était l'an passé, c'était sur les Beatles. Ah! Parce que les Beatles, moi j'ai l'âge des Beatles, j'ai 50 ans. Et les Beatles, c'était ma jeunesse, c'était quand j'avais 20 ans. Et puis le concurrent était tellement extraordinaire qu'on a trippé bien fort ensemble à écouter toutes les chansons des Beatles. Philippe, toi, c'est quoi ta préférée? Moi, c'était les autos. Ah, c'est celle de la semaine dernière? Ouais. Bon, c'est bien. On a une autre question ici. Marie-Lou, tu veux poser ta question? Oui. Qui trouve les sujets de votre émission? Alors, les sujets de l'émission sont trouvés par une petite équipe qui comprend la réalisatrice, le réalisateur coordonnateur, le scénariste responsable de l'émission et moi. Alors, on est 4 personnes et là, on se dit qu'est-ce qui serait intéressant et sur lequel il y a de la documentation écrite disponible pour que les gens puissent lire sur le sujet. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très, très important, rapidement. Il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout le sujet et qui ont appris... Ça, c'est fabuleux. Madame Morissette, l'an passé, elle ne connaissait pas du tout la haute couture, ni l'histoire de la famille royale britannique. Eh bien, elle a fait ce que beaucoup de jeunes font. Elle est allée à la librairie, à la bibliothèque, elle a pris tous les livres, elle les a tous lus. Toutes les pages, elle a tout appris par cœur, puis elle était la championne. C'est extraordinaire, hein? Aimeriez-vous ça faire ça, vous autres? Il faudrait que ça soit... En fait, il faut prendre un sujet qui nous intéresse au départ. Oui. Moi, je me verrais difficilement faire ça sur quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Ben moi, je préfère ça sur la nourriture, non, le cinéma. Sur le cinéma? Oui. Et on a fait le cinéma québécois l'an passé. Oui, je me rappelle. Il y a d'autres questions ici. Geneviève de Repentigny demande qui a eu l'idée de Tintin. Ben là, j'imagine que c'est toute l'équipe. L'idée de Tintin, c'est l'équipe, mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que cette émission-là, Tous pour un, ça existait entre 1963 et 1967. Et la dernière émission de 1967, ça avait été sur Tintin. Et il y avait un garçon à ce moment-là qui avait 12 ans, qui avait gagné. Ce garçon-là, aujourd'hui, il a 39 ans.
Ah, est-ce qu'il va venir faire un petit tour en studio cette semaine? Ah, OK. Oh, je pense que je viens de vendre une mèche, là. On ne sait pas. On a plein de choses à dire encore. Gilles, heureusement qu'on t'a avec nous jeudi prochain, oui, parce que tu vas nous expliquer ça. Merci beaucoup, la gang. Nous autres, on se laisse maintenant avec Ouattatata. Martin conteste les règlements de la cellulose. On se voit demain pour la question bobine, juste avant Système 93. Bye bye tout le monde, applaudissements. SRC, le réseau national.